Bonjour chers tous, que Dieu vous bénisse très abondamment. Eh bien aujourd'hui par cette vidéo, je voudrais partager avec vous le verdict le plus important qui n'ait jamais été rendu par une cour de justice dans l'univers. Il s'agit du verdict qui a acquitté l'homme de la condamnation éternelle et a restauré ses droits, sa dignité et a redonné à l'homme créé à l'image et la ressemblance de Dieu de pouvoir à nouveau régner sur la terre et de revêtir tous les attributs qui étaient rattachés à sa personne quand Dieu l'a conçu et créé. Cependant, pour arriver là, il a fallu un stratagème ô combien élogieux, émanant de la sagesse puissante de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ le juste, sachant que pour que l'homme soit acquitté selon la loi de Dieu, car la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a point pardon de péché. Le péché d'Adam, qui a transgressé la loi en mangeant le fruit qu'il était interdit à l'homme de manger dans le jardin d'Éden, a donc succombé à la loi du péché et de la mort. C'est ainsi que par un seul homme, je dis bien par un seul homme, le péché s'est étendu sur tous les hommes. Et la Bible dit, dans Romains 3, verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Cette privation de gloire a un caractère légal. C'est donc légalement que Satan tient des gens en captivité, sévit par la maladie, sévit par la pauvreté, sévit par les détresses terribles qui frappent la terre, en fait. Et il fallait donc, pour cela, ôter le caractère légitime pour restaurer l'homme dans sa dignité. Jésus est descendu sur terre. Lui, qui au commencement était la parole. Il était avec Dieu et était Dieu. Il a revêtu l'humanité. Il a vécu comme un homme au milieu des hommes. Il a été tellement puissant dans son ministère terrestre que Satan, le jaloux, l'a arrêté et l'a fait crucifier. Mais il ne savait pas qu'en commettant cet acte, il était en train de tomber dans le piège qui lui avait été tendu. C'est ainsi que, mourant à la croix, le sang de Jésus a commencé à parler. Justice, justice à l'humanité, justice à l'humanité. Par ce cri, la haute cour céleste de justice qui est là pour réguler la vie dans l'univers et sur la terre et dans l'univers spirituel est donc allé et a récupéré ce sang parce que c'était une forme de plainte adressée à la haute cour céleste de justice et l'a examiné pendant 3 jours. Après examen de ce sang pendant 3 jours, il a été constaté par les experts du ciel que ce sang n'avait pas de péché. Alors, comme c'est l'âme qui pêche, qui meurt, et qui était mort quelqu'un qui n'avait pas péché, Dieu se devait donc, le créateur de l'univers, de restaurer, de rétablir cette justice. C'est ainsi que la puissance de la résurrection est descendue aux enfers et a sorti Jésus du milieu de la captivité de l'enfer. Et Jésus, en sortant, a attaché Satan et tous ces démons, il les a transportés et les a amenés au trône de Dieu, devant la cour céleste de justice, afin qu'il réponde justement de ses actes. Et là, Satan s'est défendu en disant non, j'ai vu le péché sur cet homme. Et Jésus a reconnu, oui, j'avais le péché sur moi, mais pas le péché en moi. Car dans mon sang, il n'y avait pas de péché. J'ai porté sur moi le péché de l'humanité. Alors Satan s'est rendu compte qu'il était tombé dans un piège qui lui avait été tendu. Donc un réquisitoire a été prononcé par le procureur de la haute cour céleste de justice en la personne du Saint-Esprit qui a dit: selon notre loi, c'est l'âme qui pêche qui meurt. Nous jugeons donc recevable cette plainte du sang de Jésus et nous acceptons donc la défense de Jésus-Christ pour la cause de l'humanité. C'est alors donc que Satan est condamné, condamné à mort, condamné à brûler éternellement dans le feu, ensuite condamné à restituer ce qu'il avait volé. Car la loi de Dieu déclare que le voleur qui est saisi devra restaurer, rendre, restituer au septuple ce qu'il a pris. Voilà comment Satan reconnaît le jugement rendu. Jésus est déclaré non coupable et là il signe au ciel. Le salut devient une œuvre de substitution. L'homme qui a péché alors est sauvé par Jésus qui n'a pas péché. Donc le fait que Jésus soit mort injustement, il a pris la place du pécheur et le pécheur prend donc sa place. C'est ainsi que la loi de Dieu a été accomplie au travers d'un seul, qui est la personne Jésus-Christ le juste. Donc aujourd'hui, ce n'est pas la peine de croire qu'en accomplissant toute la loi par ses propres efforts, on ira au ciel. Non, on va au ciel parce qu'on a reconnu, on a accepté Jésus comme étant son sauveur et son Seigneur personnel. On reconnaît
qu'il est le sacrifice payé à la croix pour notre liberté. Voilà ce que c'est que le salut. Donc ce salut est suivi d'une restauration totale de la vie, restauration de la dignité, de l'identité, de nos avoirs, de notre position, de tous les attributs qui étaient rattachés à l'homme avant sa chute. Après la plaidoirie brillante de Jésus le juste, le tribunal a reconnu effectivement que cette plaidoirie était acceptable. Alors la réquisition du procureur de la haute cour céleste de justice à la personne du Saint-Esprit a demandé dûment que soit condamné Satan, 1 à mort, 2 à être brûlé éternellement, 3 à restituer ce qu'il avait volé de façon injuste d'entre les mains du juste, que Jésus, c'était le vol de sa vie. Alors, le président du tribunal, sur ces arguments irréfutables, a donc prononcé sa décision et a acquitté Jésus en déclarant que justement sa requête était recevable. C'est ainsi qu'au ciel, en l'an 0, a été prononcé le verdict non coupable à l'égard de Jésus. Cependant, cette non-culpabilité était suivie des dommages et intérêts, c'est-à-dire l'imputation de cette justice à ceux qui reconnaissent Jésus comme étant le Seigneur et le Sauveur personnel de leur vie. Le salut n'étant donc plus une œuvre de la loi, mais simplement une œuvre de la foi. La foi en ce que lui, il a accompli. De la même manière que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, parce que la loi de Dieu a imputé à un seul homme, c'est-à-dire en Adam, la responsabilité du péché. Par un seul autre homme, plusieurs seront rendus justes. Donc aujourd'hui, devant nous, nous avons la possibilité soit de continuer de subir l'oppression de la loi du péché et de la mort par Adam, soit alors d'accepter la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. Cette loi t'affranchit totalement de l'oppression de la puissance satanique et te donne de vivre la liberté qu'aucune personne, aucune puissance, aucune entité ne soit capable de te donner dans l'univers. Écoute bien ceci. Il a effacé l'acte dans les ordonnances de condamner et susciter contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Donc cet acte a été détruit afin que ta vie connaisse une gloire sans pareil. Donc c'est illégitime que Satan et la pauvreté et les malédictions et la mort prématurée et même la terre qui a enregistré des décrets sataniques contre toi continue de t'envoyer des signaux négatifs. Simplement parce que le sang qui a servi de libation t'a totalement affranchi. Cette décision a été rendue au ciel et Satan lui-même a paraphé le jugement et a signé. C'est sur ce donc que je voulais vous dire que cette séance est totalement levée. Alors, fin des débats, à chacun d'entre vous de choisir aujourd'hui ce que vous voulez faire de cette brillante décision. Quant à moi, RW, diplômé de l'Académie du désert, ce que je suis aujourd'hui, je le suis par le jugement qui a été rendu par Dieu. C'est pour ça que tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce et tout n'est que grâce. Grâce sur grâce. Je prie que cette grâce soit contagieuse à ton égard et qu'aujourd'hui, de façon légitime, tu vives pleinement la restauration des avoirs. Le voleur a été arrêté, il lui a été demandé de restituer au sextuple, selon la loi de Dieu, ce qu'il t'avait volé. Veux-tu continuer à vivre comme si tu étais un clochard condamné ou alors simplement de t'approprier ce qui aujourd'hui est un héritage d'une justice rendue à ton égard? Le Dieu que nous servons est un Dieu de grande intelligence. Que Dieu te bénisse abondamment. Il n'y a pas une nouvelle plus belle que celle que je viens de partager avec toi. Elle peut éblouir et changer radicalement ta destinée. Que Dieu te garde. C'était là une décision qui a été rendue à l'an 0 à la haute cour céleste de justice par Dieu le Père qui est en même temps président de ce tribunal. La séance est levée. Au revoir. Suivez le révérend sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. Et suivez-nous en scannant le QR code.